Je vais demander, bon, là aussi, c'est un des moments. Je vais demander au professeur Abdeslam Sarari de me rejoindre. Et là encore, c'est un moment très fort de notre congrès. Nous voulons, et c'est un plaisir et un honneur d'essayer, je dis bien essayer, de rendre hommage à un grand homme de la cardiologie marocaine. Monsieur le professeur Abdeslam Sarari est connu et reconnu à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. C'est un monsieur qui a formé énormément de générations. C'est quelqu'un qui a soigné des milliers, on va dire, de personnes. Je n'ai pas eu le plaisir et l'honneur de travailler avec toi, mais ce que j'ai entendu dépasse de loin un petit peu ce qu'on peut imaginer. Voilà, donc accepte un petit peu nos hommages. Et voilà, donc sans trop tarder, je vais passer la parole à mon ami, le professeur Soulami, qui lui a côtoyé de très très près le professeur Sarari, et donc il va dire un petit mot en son honneur. Ah, il faut dire un gros mot, pas un petit mot. Un gros mot, bien sûr. Un gros mot. Bien, merci à l'assistance, merci à l'AMCAR. Personnellement, je suis très ému, je suis très heureux de voir un grand homme de la cardiologie marocaine ici présent, que personnellement j'admire beaucoup, que j'ai eu la chance vraiment de travailler avec lui. Et grâce à lui, d'ailleurs, j'ai un petit peu, si vous voulez, franchi beaucoup d'étapes. Alors, pour les petits jeunes, peut-être qui ne connaissent pas le professeur Sarari, le professeur Sarari est un monsieur, on ne peut pas parler soit d'un médecin parce qu'il est, enseignant parce qu'il est professeur de cardiologie de l'enseignement supérieur. C'est un ancien doyen de la faculté de médecine de Casablanca. C'est un cardiologue qui est ancien chef de service de cardiologie du CHU de Casablanca. Et il a fait l'activité privée de cardiologie depuis 1989. Alors, parler de ce grand homme est pour moi un très grand honneur parce que, excusez-moi monsieur, mais je vous dis tout de suite, vous rendre hommage, c'est quelque chose de vraiment d'infime par rapport à ce que vous avez fait pour notre formation. Alors, le professeur Abdeslam Sarari est un monsieur qui est connu pour être un clinicien remarquable. Remarquable parce qu'il a tout simplement poursuivi la tradition de la grande école cardiologique française. Pourquoi clinicien remarquable? Pour la simple raison qu'il suffisait de faire une auscultation, un interrogatoire, un examen clinique, un électrocardiogramme, pratiquement pour poser un diagnostic. Alors, qui ne se souvient pas des petits-enfants que nous avons vus et qui nous disaient « Écoutez, vous avez un axe gauche, vous avez un BAV de premier degré, vous avez un bloc de branche droit, alors évoquer le diagnostic, c'était un CRV. On n'avait pas besoin de faire une échographie pour faire ça. » Bien sûr, quand on faisait l'échographie, on le confirmait. Sur l'électrocardiogramme, on faisait la différence entre la surcharge barométrique d'une sténose pulmonaire ou éventuellement une surcharge volumétrique dans le cadre d'une communication interauriculaire. C'est un monsieur qui est un travailleur infatigable. La preuve, c'est qu'il travaillait toujours à 7 h du matin dans son service. Et depuis lors, il nous a instauré cette notion de se réveiller tôt et de travailler toujours un petit peu tôt le matin. Il avait un esprit méthodique, un esprit extrêmement curieux et surtout, il était à la fois très courtois avec nous, mais il était intransigeant. Alors pourquoi intransigeant? Parce qu'il avait un petit carnet rouge. Tout le monde se souvient de ça, ses externes, ses internes, etc. Il y avait sa secrétaire qui marquait le nom de tout le monde et qui passait à la visite avec ce carnet rouge et il était marqué avec des initiales. A, ça veut dire absence. B, ça veut dire que vous ne vous êtes pas rasé. Depuis lors, je me rase tous les matins et je pense à lui. Voilà. I, ça veut dire que vous êtes insolent. O, ça veut dire odieux. R, retard. Et je passe. S, sale, etc., etc. Ce carnet rouge fouillait tout le monde. Eh bien, pas loin de tout à l'heure, j'ai vu un grand professeur de cardiologie qui m'a dit qu'il m'avait invalidé le stage parce que j'avais fait une petite absence. Voilà. Alors, il avait toujours un esprit combatif, un monsieur extrêmement intègre,
autoritaire et qui était doué d'une parole aisée dans le cadre d'enseignement. Et surtout, on ne pouvait pas du tout approcher son service. Il fallait être parmi les meilleurs pour pouvoir arriver chez lui. Donc, il s'entourait d'une équipe dynamique dont toujours il avait apprécié l'ingéniosité et l'ardeur du travail. Il fallait que j'attende 2 semestres pour pouvoir accéder à la cardiologie, mais je n'y peux rien. J'ai perdu 1 année de ma vie, mais je suis content d'être devenu cardiologue par la suite. Alors, il exerçait son art toujours avec le même cœur et le même enthousiasme, parce que je vous fais savoir que toujours, même maintenant dans son activité privée et avec bien sûr sa modestie, il travaillait toujours de la même manière. Il avait surtout des grandes qualités humaines, il les a toujours, une simplicité, il était toujours humble, il nous demandait notre avis alors qu'on était des internes. Il avait un humour extraordinaire, pas loin de tout à l'heure, je mangeais avec lui dans le déjeuner, il m'a raconté des anecdotes extraordinaires, toujours fidèle, toujours disponible, la preuve c'est qu'il a fait beaucoup de thèses avec tout le monde. Bref, c'est un patient qui était admiré, un patron qui était respecté, et un patron qui était bien aimé. On pense toujours aux patients, c'est incroyable. Hein. Voilà, un patron bien aimé, c'est pourquoi, bien sûr, tout le monde se précipitait pour acquérir, son service. Alors, on n'arrive pas comme ça à avoir, bien sûr, toutes ces qualités. Pour avoir ces qualités-là, il fallait vraiment travailler très dur. Eh bien, tout a commencé à la faculté de médecine de Strasbourg, où il a fait ses études médicales. Et après, bien sûr, une fois qu'il les avait terminées, il est passé pour passer son service civil au sein de l'hôpital où il travaillait donc au service d'urgence de l'hôpital de Casablanca. Il tenait également le service de centre de diagnostic. Et vous imaginez le premier médecin qui arrive dans le CHU, dans l'hôpital de Casablanca. À l'époque, il n'y avait pas encore de CHU. Il voyait 150 malades par jour. Donc on n'a pas à se plaindre, nous les petits internes qui étaient là. Il passe le concours de spécialité comme il a toujours été brillant, il est major en spécialité, il choisit la cardiologie. Alors depuis lors, il travaille avec le docteur Benacerraf. Le docteur Benacerraf dirigeait le service de cardiologie au sein de l'hôpital. Il reste avec lui 1 année pour aller partir à l'hôpital Boussikou. À l'hôpital Boussikou, il va travailler auprès du professeur Lenègre, que bien sûr les plus jeunes ne connaissent pas. Le professeur Lenègre est un clinicien merveilleux que tout le monde, bien sûr, connaissait et qui était là, bien sûr. Et je pense que c'est celui qui vous a instauré cette histoire clinique et d'interprétation à la fois de l'électrocardiogramme et de l'examen clinique. Alors, 1 an plus tard, alors attendez, là, il est toujours à Boussikou et vous voyez le professeur Saïdi, tout jeune, tout souriant. À côté, ici, on voit le professeur Lenègre, le professeur Humbert, qui, le pauvre, est parti chez le bon Dieu dans les événements de Srirat. Alors, 1 an plus tard, il va partir à l'hôpital Broussais, dans les services de cardiologie de Pierre Soulier. Alors, les jeunes ne savent pas ça, le professeur Pierre Soulier était connu pour le fait d'être un petit peu très dur avec ses internes et avec tout le monde. Et je crois que l'aspect un peu dur du professeur Sraili vient du professeur Soulier. Alors, vous le voyez ici, eh bien, tout heureux et tout jeune encore, aux côtés du professeur Soulier. Pour les gens qui remarquent, ici, vous avez le professeur Jean Accard, que tout le monde connaît dans le cadre des valvulopathies. Ici, vous avez mon patron, Ici, vous avez mon patron, le professeur Pierre Vernon. Voilà. Et là, je voudrais juste tirer votre attention. Ici, le docteur Hamid Rifa'i, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Et ici, vous avez le docteur Arafa, qui, le pauvre, est parti chez le bon Dieu. Il revient donc à Casablanca, il fait 2 années de service civil au service de cardiologie et bien sûr, il s'est intéressé à l'enseignement, il devient maître assistant à la faculté de médecine de Casablanca. Il était tellement brillant, bien sûr, tellement brillant que bien sûr, on l'a appelé pour soigner le leader de l'indépendance du Maroc que vous connaissez, M. Allel Fassi, vous le voyez ici à ses côtés en train de le soigner. Grâce à lui et grâce à son enthousiasme, il a pu instaurer le journal de la Société marocaine de cardiologie avec la collaboration des grands ténors de la cardiologie marocaine, le professeur Mohamed Ben Omar, le professeur Allal Barada, le professeur Mohamed Agharbi, participant ainsi au grand essor de la cardiologie marocaine. Et M. Sraili a toujours été un très grand sportif. Vous savez, regardez là, tout jeune, vous le voyez, devant le ministère de la Jeunesse et des Sports. Il a été le soignant de l'équipe marocaine de football à l'époque. Il a été arbitre du basketball et surtout, il est connu pour être un grand marcheur.
Alors, je vais vous raconter l'anecdote. Moi, j'étais simple externe au sein du CHU. Et un jour, j'ai remarqué à 16 heures, je dis bien 16 heures de l'après-midi, M. Sraili en train de faire et courir pour ramener à l'époque les tubes de vitesse de sédimentation. Ça m'a frappé. Les tubes de vitesse de sédimentation pour les patients qui avaient un rhumatisme articulaire aigu, pour les amener directement au laboratoire. Et je me suis dit, tiens, je ne comprends pas comment un professeur de cardiologie se déplace lui-même pour ramener. Depuis lors, je l'ai remarqué et j'ai dit, tiens, je vais devenir interne et je vais partir chez lui. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a frappé. Et vous vous souvenez qu'on se rencontrait quand je n'ai pas encore attrapé mon arthrose. Vous vous souvenez que là, je courais au sein de la côte, mais vous étiez toujours en train de marcher. Je vous voyais pratiquement tous les matins. Mais depuis lors, je ne fais plus rien. Voilà. C'est la cata. En 1975, il y a eu la création de la faculté de médecine de Casablanca. Et je suis content de vous dire, ne me regardez pas d'un œil d'un vieux, parce que je suis de la première promotion de cette faculté de médecine de Casablanca. Alors là, bien sûr, il y a eu la création du service de cardiologie du CHU de Casablanca en 1975, dont le chef de service devient le professeur Sraili. Et vous le voyez ici, entouré toujours de jeunes, toujours en train de leur donner des conseils, en train bien sûr de leur dire comment il faut travailler, et il n'a jamais oublié son carnet rouge qui était là. Vous voyez ici le professeur Nasser Shrabi qui a toujours été de ses côtés, et vous voyez ici le tout jeune, je dis bien le tout jeune professeur Azdin Tahiri qui entre-temps a peint ses cheveux en blanc. Voilà. Vous voyez ici le docteur Benrazi Abdelhamid qui était pratiquement le premier cardiologue interventionnel et qui est venu bien sûr de l'hôpital Henri Mondor à cette époque-là. Voilà, donc bien sûr, par le fait qu'il soit un brillant cardiologue, il a soigné des grandes personnes. Vous voyez ici M. Léopold Sédar Senghor, M. Sékou Touré, et quand le professeur quand le M. Giscard d'Estaing, que paix sur son âme, venait au Maroc, donc il a toujours été accompagné par le professeur Abdeslam Sraili, et surtout, il a été le médecin personnel du prince héritier à l'époque, qui est devenu prince roi d'Arabie Saoudite, et qui est bien sûr le prince El Saoud. Eh bien, grâce à, disons, sa double culture, à la fois française et arabe, eh bien voilà, regardez, il a pu créer grâce au prince héritier à l'époque de l'Arabie Saoudite, eh bien la fondation Al Saoud, que vous connaissez tous, qui est cette grande bibliothèque se trouvant à Casablanca. Et je m'excuse pour vous, c'est écrit en arabe, mais c'est une lettre d'appréciation extraordinaire, avec beaucoup d'éloges qui est faite par ce prince à l'époque pour le professeur Abdeslam Sraili, lui disant bien sûr le travail extraordinaire qu'il avait fait au sein de cette bibliothèque. Voilà. Eh bien, du moment qu'il a bien travaillé, il méritait bien qu'on lui donnait quelque chose. Voilà, c'est ce qu'il dit le prince. Alors, il lui dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez des pétrodollars? Vous voulez quoi? Alors, monsieur Sraili, il a dit, non, moi j'ai des petits internes que je voudrais former pour qu'ils deviennent de bons cardiologues. Et voilà ce qu'il a fait, monsieur Sraili. Eh bien, monsieur Sraili a pensé à tout le monde, il n'a pas du tout pensé à lui-même. Il a fini par installer pour nous la première appareil d'échocardiographie. À l'époque, c'était quoi? C'était le bidimensionnel et c'était le TM. Il y avait juste un petit peu de pulsée qui a commencé, il n'y avait pas de couleur, ni rien du tout, ni quoi que ce soit. Donc, grâce à cet appareil, nous avons tous appris la congénitale, nous avons appris tout, comment quantifier, comment faire. Je dis bien, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Et grâce à M. Sraili, nous avons pu avancer un petit peu en cardiologie. Alors, entre parenthèses, je vous fais savoir que personnellement, j'avais acheté le livre de Marie-Christine Mahler sur l'échocardiographie, que je conserve d'ailleurs toujours jalousement dans ma bibliothèque personnelle, même si maintenant j'ai d'autres livres qui sont venus entre-temps. Mais c'est vrai que ce livre-là a fait le tour pratiquement de plusieurs médecins qui ne sont pas ici, mais qui ont fini par apprendre l'échocardiographie. Grâce au professeur Sraili et grâce bien sûr également à son équipe, il y a eu la première transplantation qui a été faite au Maroc, bien sûr, pour un malade que nous avons suivi ensemble. En 1979, le roi du Maroc à l'époque, qu'il repose en paix, Hassan II, rahimahullah, je m'excuse de parler en arabe, voilà, l'avait nommé doyen de la faculté de médecine de Casablanca. Et vous voyez sur cette photo, disons la fierté du professeur Mohamed Ben Omar de Rabat, qui est tout content de savoir qu'un cardiologue est devenu le deuxième doyen de la faculté de médecine de Casablanca. Alors, quand il était doyen, il est resté pendant 6 ans, de 1979 à
1985. Eh bien, à l'époque, j'étais encore externe et je vais devenir interne en 1982. Il a été initiateur de la réforme des études médicales. Il a pu instaurer le Conseil de l'ordre des médecins. Il a fait la réforme de la spécialisation en médecine. Il a fait plus de 400 thèses qu'il a fini par encadrer. Et personnellement, je me suis toujours demandé comment il a pu faire pour avoir le temps nécessaire à la fois pour faire tout cela. Bravo, monsieur, vous êtes un travailleur infatigable, ça c'est connu. Grâce à cette culture arabe, il a fini par instaurer le serment d'Hippocrate en arabe, qu'on appelle Qasam Tabib, que tout médecin actuellement finit par prononcer une fois, bien sûr, qu'il est médecin, grâce à vous. Donc, vous avez gravé l'histoire, bien sûr, avec ça. Cette reconnaissance du travail monstre qu'il avait fait au sein de la faculté de médecine lui a valu la reconnaissance par le roi du Maroc, regardez, qui va lui donner ce qu'on appelle le Wissam Alaouit. Et vous voyez ici deux camarades anciens qui était chez Pierre Soulier. Vous voyez ici Hamid Rifaï, à qui on souhaite un prompt rétablissement, qui était président du Conseil de l'ordre des médecins, qui est en train de le décorer de Wissam Alaouit pour le travail monstre qu'il avait fait, bien sûr, au sein du décanat de la faculté de médecine de Casablanca. Alors, bien sûr, ce travail à la fois de doyen, de chef de service, n'a pas empêché qu'il a fini par créer des associations pour faire opérer les petits-enfants, bien sûr, à qui on faisait un diagnostic et qu'il fallait absolument le faire opérer à un moment où la chirurgie cardiaque faisait défaut au sein du CHU de Casablanca. C'est ainsi qu'il a participé à la création de Terre des Hommes en Suisse et de l'association Cœur à Vie, qui continue toujours à diriger actuellement. Et grâce à lui, il y a beaucoup d'enfants qui ont été opérés. Donc on faisait le diagnostic avec notre appareil et on se rappelle du défilé monstre des petits-enfants qui venaient nous voir, mais nous avons appris la congénitale, nous avons appris tout cela avec cet appareil et c'était pour nous extraordinaire de voir ces enfants se faire opérer, ensuite revenir avec un compte rendu détaillé et tout. Et voilà, en 1989, voilà ce qu'il s'est dit. Bon, maintenant, je vais partir en retraite anticipée. Voilà, je vais céder le flambeau aux jeunes. Et vous le voyez ici. Regardez, je suis toujours à sa droite parce que je ne veux jamais le quitter. Si vous, voilà, j'ai maintenant peint mes cheveux blonds, mais là, j'étais tout jeune. Voilà, vous voyez. Voilà, je vous demande quand même des petites photos. Regardez, je vois Belouche avec une barbe blanche ici, mais regarde comme tu étais avant. Voilà, ici, Azizi Leïla. Vous voyez la présidente de la société, de l'AMCAR, Zineb Amrani, que vous voyez là. Attendez, je reviens parce que Sabah Fedouaj qui est là, Mustafa Skali, Hebbel qui est devenu par la suite chef de service de cardiologie du CHU de Casablanca actuellement. Vous voyez encore cette photo avec l'ensemble des personnes. Et vous voyez ici accroupie une personne extraordinaire qui s'appelle Madame Sari, dont je vais vous dire un petit mot tout à l'heure. Voilà, qui nous a toujours accompagnés. Merci Madame, vraiment, merci Madame. Vous nous avez toujours ouvert la porte de votre maison. Nous avons toujours été avec vous, une famille extraordinaire. Merci beaucoup. Je voudrais juste faire une petite pensée ici pour la sœur Maria. La sœur Maria, rahimahallah, la sœur Maria, qui a été la surveillante générale du service. Et je vous assure qu'on avait peur d'elle, beaucoup plus qu'on avait peur de notre patron, qui était le professeur Sari. Parce qu'il lui cachait rien. Alors là, il lui disait tout. Soulami est arrivé en retard. C'était connu, hein, c'est connu. Soulami ne s'est pas rasé ce matin. Et alors, je vous dis un petit peu comment ça se passait. Mais c'est quand même extraordinaire. Regardez ici, Moussaf. Voilà, Moussaf dit Soumia, tu vois ou tu vois pas? Regarde comment tu es. Soumia est là. Vous la voyez. Très bien. Alors, je voudrais juste dire un petit mot, un petit peu, voilà, parce que j'ai un petit peu le cœur serré. Je voudrais juste dire un petit mot sur Anas Abedi, rahimahullah. Je parle en arabe, je suis désolé, qui est parti chez le bon Dieu parce qu'il avait attrapé une maladie horrible. Anas Abedi était un cardiologue brillant à Kenitra. Et malheureusement, à Kenitra, il y a eu également le départ du docteur Malti Fouad. Allah yarhamhum. Ce sont des gens qu'on appréciait beaucoup. Voilà, donc en 1989, le professeur Sraili est parti donc au secteur privé, mais cela n'a pas empêché, bien sûr, de continuer son activité scientifique. Eh bien, voilà, l'activité scientifique est faite par le fait qu'il a créé l'AMCAR, que vous voyez là, parce que c'est le président fondateur de l'AMCAR, et quelque chose que vous ne savez pas. Est-ce que vous vous êtes demandé comment les statuts de l'AMCAR ont été établis? Personne ne le sait. Et toi, mon ancien petit président, tu ne le sais pas. Eh bien, je vais te le dire tout de suite. Je vais te dire pourquoi. Eh bien, voyez ici donc le premier bureau de l'AMCAR. Et là aussi, encore une fois, j'ai une pensée vraiment
une pensée en priant le bon Dieu de l'avoir en sa sainte miséricorde, le docteur Dina Missoum, malheureusement, qui nous a quittés prématurément. Voilà. Donc voilà le premier bureau de l'AMCAR qui a été établi. Je vous dirai qui c'est qui est établi. Alors ce matin, je prenais mon petit déjeuner avec le docteur Slimani et je lui ai dit, voilà, je vais te promettre que je vais te montrer une photo où tu étais tout jeune. Voilà, cette activité privée n'a pas manqué, qu'il soit vraiment brillant également dans le cadre de son activité privée. Et vous voyez ici que la Société académique d'éducation et d'encouragement de Paris a fini par lui rendre un grand hommage en lui attribuant la médaille d'or en juin 2013. C'est la Société académique des arts, sciences et lettres. Vous voyez, c'est un grand monsieur qui a beaucoup de choses et vous le voyez ici tout fier dans ce palace parisien aux côtés de son épouse. Il tient son diplôme, mais regardez, toujours avec la modestie qui lui incombe, comme si c'était pour lui rien du tout. Mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Si c'était moi, je l'aurais mis comme ça, comme tout le monde. Incroyable, hein? C'est faux. Voilà, ce matin, j'ai insisté pour prendre cette petite photo à côté du président, de la présidente de la Société marocaine de cardiologie, du président élect de la Société marocaine de cardiologie, ces anciens élèves qui l'ont vu ce matin. Voilà. Mais je voudrais juste vous dire un petit mot rapidement et je vais terminer pour que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Vous le savez très bien. Heureusement qu'on a des gens sur lesquels on peut s'appuyer. Eh bien voilà, il y a l'adacte qui dit « Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme ». C'est connu. Voilà. Et je vais le dire en arabe et je vous prie de m'excuser. « At-tayyiboun lit-tayyibat wa at-tayyibat lit-tayyiboun » comme on dit dans le Saint-Coran. Voilà. Ça veut dire les bons pour les bonnes et les bonnes pour les bons. Voilà, c'est comme ça que je vais traduire. Pourquoi? Je vais dire un petit mot sur Madame Sraili qui est là présente. Madame Sraili est une femme formidable. C'est une femme modeste. C'est une grande juriste. C'est grâce à elle que tout simplement les statuts de l'AMCAR ont été établis. Et donc n'oubliez pas de l'applaudir tout à l'heure très 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 bien. Madame Sraili a été bien sûr le président discret des Lions Club grâce à son travail toujours acharné dans la vie associative. Regardez, elle aussi, elle a reçu la médaille d'argent pour son travail extraordinaire dans la vie associative. Et vous le voyez ici, médaillée également par Anne Hidalgo, maire de Paris, bien sûr, toujours pour son travail associatif. Merci madame, vous avez été une femme extraordinaire, vous avez soutenu votre mari, qui bien sûr, on ne peut que vous dire merci pour tout ce que vous avez fait. Je vais juste dire un petit mot sur le fils de M. Sraili, que je considère moi mon petit frère, ou peut-être son père, mais quand vous voulez, mais l'essentiel, Marwan Sraili, qui actuellement est cardiologue, voilà, à Casablanca. Lui, il s'est lancé dans l'imagerie cardiaque, et bien sûr, lui, il se lance dans le scanner coronaire. D'ailleurs, c'est un monsieur extrêmement brillant. Voilà, donc M. Sraili a fini par former un cardiologue. Bravo, bravo monsieur. Voilà. Alors cette photo, je vous assure que c'est bien moi, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est bien moi, hein. Voilà. Cette photo, pour moi, c'est quelque chose qui présente quelque chose de très important dans mon cœur. Pourquoi? Parce qu'à partir de cette date, il y a eu, si vous voulez, deux choses. On est tout heureux quand on devient docteur en médecine. C'est le jour où j'ai eu mon doctorat de médecine. Mais surtout, j'étais heureux. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, je me suis accroché à ce grand maître de la cardiologie. Je lui ai dit, prenez-moi en charge, je ne veux pas vous lâcher. Eh bien, il m'a écouté. Grâce à lui, et je le dis et je le répète, j'ai pu un petit peu augmenter un petit peu tous les échelons. J'étais simple assistant, je suis devenu maître assistant, ensuite professeur agrégé de cardiologie. Mais surtout, grâce à lui, il a incité pour que je parte en France pour assurer un petit peu et apprendre un peu la cardiologie moderne. Donc, j'étais à l'hôpital Henri Mondor. Il fallait que je reste 2 ans à Mondor pour pouvoir valider mon CES de cardiologie parce qu'il avait incité pour que je puisse avoir le CES de cardiologie. Je suis tout fier de vous dire que j'ai été le seul Marocain à avoir le CES de cardiologie grâce à son soutien. Alhamdoulilah, il a été tout fier, il a été le premier à me féliciter. Et depuis lors, je tiens à lui dire toute ma reconnaissance, toute ma profonde gratitude pour tout ce que vous avez fait. Alors, je ferme la parenthèse pour vous exprimer une petite chose et j'ai terminé. La profonde gratitude et reconnaissance également vient de ma famille. Pourquoi ? Parce que M. Sraili a été le cardiologue de mon père. M. Sraili, grâce à son instinct clinique extraordinaire, il a fini par poser un diagnostic auquel je n'aurais jamais pensé pour mon père, qui est celui de l'interroger systématiquement. En l'interrogeant
il avait des problèmes digestifs, on lui a fait une fibroscopie, on lui a découvert une néoplasie gastrique pour laquelle il a été opéré, il s'est rétabli 10 ans plus tard pour mourir d'un problème cardiaque plus tard. Pour vous dire que votre sens clinique a été extraordinaire. Vous avez la reconnaissance et la gratitude de toute ma famille. Merci, monsieur. Alors là, si vous voulez bien, je m'excuse, je vais être juste de vous demander 10 minutes parce que j'ai demandé aux anciens qui étaient avec moi, chacun d'eux de faire un témoin particulier. Et je vais commencer par le professeur Nasser Charibi. Monsieur Charibi, c'est lui qui a pris de la relève, bien sûr, après le départ du professeur Sarayri. Monsieur Charibi, je vous tiens également à vous exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance pour la continuité de ma formation. Alors, je vais demander juste à la régie maintenant de passer les choses. OK ? J'ai rencontré le professeur Sarayri à la fin des années 70, lorsque je suis revenu de France et que j'ai été affecté au service de cardiologie du CHU de La Roche. J'ai rencontré un homme affable, amical, ouvert, disponible et qui gérait son service comme une grande famille plutôt que comme un chef autoritaire. Il était disponible pour toute l'équipe, que ce soit pour des problèmes professionnels ou personnels. J'ai aussi découvert ses grandes qualités de clinicien, car il était formé à l'ancienne école qui privilégiait la clinique, l'interrogatoire, l'examen et aboutissait au bon diagnostic sans le support de toute l'imagerie moderne à laquelle les jeunes sont habitués. J'ai fait un long chemin à ses côtés. Il m'a aidé à apprendre la cardiologie marocaine et à la prendre en charge. Et c'est un privilège d'avoir travaillé à ses côtés pendant ces décennies. Je ne peux que lui souhaiter une bonne continuation, beaucoup de joie et de bonheur dans sa vie personnelle, familiale, et le remercier pour ce qu'il a apporté à la cardiologie marocaine. Parler du professeur Sarayri Abdeslam en quelques mots est une tâche très difficile. Est-ce que c'est parler de l'homme, du cardiologue, du médecin, de l'enseignant, du chef de service, du doyen de la faculté? C'est un homme intègre, honnête, un très grand clinicien, un très grand enseignant, un chef de service qui était le pionnier et qui est le pionnier de la cardiologie universitaire casablancaise, qui a réussi à créer un service de cardiologie, mais également à fédérer, à créer une équipe avec des profils très différents, qui a réussi à attirer à la cardiologie universitaire les meilleurs internes du CHU de Casablanca et qui encadrait pour les étudiants qui sont passés au service de cardiologie. Sir Abdeslam avait toujours son carnet en notant les croix, les noms des externes et surtout ceux qui viennent en retard, ceux qui ont des blouses sales, ceux qui font de mauvaises observations. Et c'était des notations souvent, malgré ce caractère d'un ton grave pour noter ses étudiants, n'en tenait pas toujours compte à la fin des stages pour des étudiants studieux et qui aimaient travailler et qui aimaient leur médecine. Sir Abdeslam Sarayri a donné beaucoup au service cardiologie. Et ne serait-ce que la dernière chose que je pourrais dire, en 1982, alors que le prince héritier d'Arabie Saoudite, le prince Abdallah, qui est devenu par la suite roi, lui a demandé s'il voulait quelque chose. Et qu'est-ce que Sir Abdeslam a demandé? Il a demandé un échographe pour le service cardiologie. Et c'était le premier échographe
du service cardiologie sur lequel beaucoup de cardiologues ont appris l'échocardiographie cardiaque. Si Abdeslam restera dans notre esprit, il l'est toujours. Je l'appelle Si Abdeslam par respect, par considération, par estime. Je lui souhaite longue vie. Bonjour, on m'accorde 30 secondes pour vous rendre hommage. Mais je ne suis pas un Carl Lewis, et loin de l'être. Je vais essayer tout de même, très cher professeur. Plus de 40 ans se sont écoulés depuis que j'ai eu l'immense chance et bonheur de croiser votre chemin. Et aujourd'hui, c'est comme un film qui s'est déroulé et me rappelle le rôle essentiel que vous avez joué dans ma vie et carrière professionnelle, malgré les très peu de moyens. Vos qualités humaines, professionnelles et pédagogiques m'ont permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Depuis les années 78-80, vous m'avez accompagné pour ma thèse et sa soutenance. Vous m'avez suivi et soutenu quand j'étais interne, assistant et maître assistant. Vous avez été pour moi pour beaucoup pour la découverte de la cardiologie. Et aujourd'hui, encore, votre nom me rappelle tout le chemin que j'ai parcouru grâce à vous. Comment pourrais-je oublier les moments amicaux que nous avons passés avec le grand docteur Francard, cardiologue pédiatre de l'Université de Lille, paix à son âme, dans le désert de Rachidia et de Zagoura et leur palmeraie. Des moments inoubliables. N'est-ce pas? Laissez-moi vous remercier pour avoir toujours été là pour moi. Et je pense que quelque part, j'avais toujours à l'esprit de vous faire bonheur. Merci encore et très respectueuses salutations. Si je rends un hommage au professeur Abdeslam Seraili, c'est de m'adresser à ces trois facettes qui constituent sa personne. Tout d'abord, son capital humain, qui fait de lui une personne entière, sincère, honnête, sensible et pleine de bonne humeur, qui rend sa présence chaleureuse, attachante et conviviale. Ensuite, sa formation et sa fonction de médecin, qui dégagent de lui une sensibilité, une générosité et une compétence à toute épreuve envers ses patients. Enfin, sa facette de professeur et enseignant qui, en dehors de sa culture encyclopédique, s'associe à des qualités éthiques et pédagogiques inébranlables. Merci, professeur Abdeslam Seraili, pour votre contribution à notre formation et longue vie à vous, plein de bonheur, de santé et de quiétude. Merci. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إننا نكرم اليوم زميلا عزيزا وأستاذا محترما له في قلوبنا كل المحبة والتقدير، الأستاذ عبدالسلام السريري. وفي دقيقة لا يمكن أن نقول كل ما يستحق سي عبدالسلام السريري. لقد تشرفت بالاستفادة من دروسه منذ سنة 1976، وكان بالنسبة لنا المرشد والمكون والمشجع من أجل البحث العلمي، فكان أيضا أحسن مدافع على مصلحة المركز الصحي الجامعي ابن رشد الذي شارك في تأسيسه ودعمه دعما قويا، ولا يدخر جهدا للحصول على المعدات الطبية الضرورية لعملنا.
وكان من الأوائل الذين ساهموا في الإصلاح التعليم الطبي ببلادنا، وكذلك المساهمة في تعديل قوانين الهيئة الوطنية للأطباء. ففي نظرنا لقد أديتم وما زلتم تؤدون الأمانة وحققتم الرسالة وسجلتم بصمات يشهد لكم بها الجميع في الداخل والخارج، وستبقى شهادتهم في حقكم وساما فخريا يتوج سنين حياتكم. أملنا كبير في أن تتقبلوا منا هذا الحفل التكريمي. Cher professeur Srairi, on vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni recherché ni sollicité en me demandant de vous préparer ces quelques mots. Quand j'ai appris votre départ du service de cardiologie du CHU Ibn Rushd, ma première pensée a été pour vous. La seconde a été pour votre redoutable carnet à double zéro, sur lequel ceux d'entre nous qui ont eu le malheur de se retrouver un jour ne l'ont certainement pas encore oublié. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue à l'interne que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-ci est du moins une occasion pour vous dire que vous avez été et êtes toujours pour moi l'exemple parfait de l'enseignant et du cardiologue, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y avez mis sont toujours vivants chez l'un de vos internes et assistants, qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Monsieur Srairi, vous rendre hommage aujourd'hui est pour moi la meilleure démarche pour vous remercier de ces longues et belles années de collaboration passées ensemble. Votre service de cardiologie était parmi l'un des meilleurs services du CHU, les plus demandés mais également les plus redoutés. Pourquoi? Parce qu'il fallait travailler dur, il fallait être brillant, il fallait être persévérant. Pour toutes ces raisons, j'ai choisi votre service pour y passer un stage de 1 semestre d'internat. Et finalement, j'y suis restée pour longtemps et j'en ai fait ma profession. En réfléchissant, je trouve que vous y êtes pour beaucoup. Grâce à votre amour de la cardiologie, votre façon de la transmettre, je n'oublierai jamais votre finesse sémiologique, votre analyse fine de l'électrocardiogramme qui, en fin de compte, sont la base de tout raisonnement cardiologique, bien avant de demander les autres explorations. J'ai eu l'honneur de côtoyer le professeur Srairi en tant qu'externe de cardiologie en 1985. Il est de nature matinale, je me rappelle avec vivacité des topos sur l'ECG qu'il nous faisait chaque jour à 7 h du matin. Je n'ai malheureusement pas eu la chance par la suite de travailler à ses côtés en qu'interne. Il est parti dès mon arrivée dans le service de cardiologie. En suivant l'élan d'excellence établi par notre professeur Srairi, le service de cardiologie dispose actuellement des moyens de pointe, d'investigation et de prise en charge des pathologies cardiovasculaires. Une salle de cathétérisme, laboratoire de 7 appareils d'écho, une unité de soins intensifs bien équipée. Cette ténacité de travail est le fruit d'efforts de plusieurs générations de professeurs. De caractère très logique et d'une rigueur exemplaire, le professeur Srairi a formé une génération de médecins cardiologues, source d'un important progrès médical dans notre royaume. C'est un grand jour pour la cardiologie au Maroc, pour l'équipe du service de cardiologie de Casablanca et pour moi-même. Nous offrons une poésie à notre cher professeur Abdeslam Srairi. C'est une poésie en arabe, je suis désolé pour les gens. Non, attendez. Il faudrait l'écouter.
أما بعد، يقال أن العمر لا يزيد المعدن الأصيل إلا قيمة، وأن القدم لا يضفي على الجواهر إلا ثمنا، وأن الأيام لا تأخذ من الأولين إلا نصحا، وأن الرياح إن حركت الأوراق فلن تقوى على الجذور، وإن بيننا من يرجع له الفضل من جل الأمور، فهو أولنا وجودا وأقدمنا نفوذا وأكثرنا صمودا. كنا تلاميذا له قبل عقود، ولا زالت منه تحمر الخدود، وإجلالنا له غير محدود. جئنا اليوم ننحني احتراما ونعطيه بدل العهد عهود. تسلق السلالم بسلام، فتلميذ طالب وطبيب أستاذ باحث ثم عميد، سير بيد من ذهب وليس بيد من حديد، ثم توارى دون أن ننساه أو ينسانا، فذاك حال من ترك النفوذ من أجل الخلود، ومهما طال الزمان سيبقى عهدنا به جديد. فسلام على عبد السلام، وتحية تقدير وإجلال واحترام. Merci beaucoup. Deux petits mots en arabe. Je suis désolé, mais deux petits mots en arabe. سير سيدي الله يحفظك، الله يخليك لينا، والله يطول لك في العمر. Je tiens à remercier l'AMCAR, à leur tête le professeur Saïd Shraibi. On est très émus et vraiment c'est très reconnaissant, et vraiment je remercie tous les cardiologues pour ces vibrants hommages en faveur du professeur Srairi, qui a consacré et continue à consacrer toute sa vie pour la recherche médicale et surtout cardiologique. Je remercie tout le monde et je remercie principalement le président, les membres de l'AMCAR qui restent très chers dans notre cœur. Il avait tout fait pour créer cette association. Et voilà, on est très heureux de la voir s'épanouir et comprendre tous ces cardiologues. Vous êtes tous magnifiques, vous êtes tous de vrais cardiologues. On est fiers de vous, on est fiers de voir nos cardiologues qui étaient ces étudiants vraiment performants et vraiment compétents. Je vous remercie tous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tout ce que je peux dire, c'est vous dire merci pour ces moments d'émotion, ces grands moments d'émotion. Voilà, un grand merci. Merci.